Passage au pied des Pyrénées, premier scoop de l'année 94, les affaires de Bourcagneux avec nos envoyés spéciaux, Crip et Duplan. Charmante petite bourgade de notre région, Bourcagneux-sur-Glère, située aux confins de la Hanche et de la Glère, peut s'enorgueillir de ses 352 habitants et habitantes qui vivent dans l'harmonie et l'entente. Exceptionnellement, les élus de cette charmante bourgade ont accepté la présence des caméras de la télévision française pour filmer une séance restreinte du conseil municipal. Roger, tu vas pas continuer à faire ta tête de cochon au à Amsterdam pour cette histoire que j'ai le fils qui t'a sauté la femme, Roger? Roger, rien de tout. D'à présent et jusqu'aux élections, ce sera Monsieur Murnialou, ni plus ni moins, et tiens-toi le pour dire. Mais je suis le maire de tous, moi, ici à Bourcagneux. Et en tant que maire de tous, je suis un peu le père de tous. Et je veux un consensus à Bourcagneux. Alors, sois un peu consensuel, mille Dieu. Et le consensuel, c'est plutôt ton fils, oui, que tu l'as élevé comme un verrat en rut. Ah, sois poli avec l'aîné, je te priais. Parce qu'à ta femme, ça n'y a pas fait d'œil de t'encorner joli. Oui, bon, mais ça va, c'est des histoires entre nous qui n'intéressent pas nos amis de TF3. Ouais, TF3 ou pas TF3, et moi tu n'as rien à me reprocher, devant témoin, hein. Je suis le seul au village à pas t'avoir sauté Roland. Encore heureux. Non mais au moins... Non, mais c'est vrai, quoi, hein. Alors, je veux pas être accusé de tout le monde oiseau sous prétexte qu'il a la femme qui a de gros besoins, hein. Il y a un proverbe qui dit « Petite courge en son jardin, femme va chez le voisin ». Oui. C'est la sagesse des nations. Oui, bon, alors à présent, je pense qu'il s'en va temps de parler un petit peu de gestion communale, si ça te fait rien. Comme tous les petits villages, Bourcagneux-sur-Glère connaît ses bonheurs et ses peines. Ici, comme partout, l'économie rurale est reine. Sans Bourcagneux, la production régionale de maïs n'atteindrait pas les sommets que l'on nous envie de partout. À l'ordre du jour de ce conseil municipal, le problème épineux des communications villageoises. Petites routes et chemins qui font la joie de nos campagnes. Que reste-t-il des questions diverses pour ce qui concerne la voirie? Oui, justement. Durant la campagne électorale, tu avais promis de faire un rond-point à l'entrée du village. Hein? Et où est le rond-point? Tu le sais comme moi, de nos jours, toute commune qui se respecte, elle doit avoir un rond-point à l'entrée du village. Regarde, même à Gazac, ils ont fait un rond-point. Et Gazac, c'est petit pourtant. Non, c'est vrai qu'à Gazac, ils ont fait un rond-point de toute beauté. Ils te l'ont mis en plein milieu de la route, là. Et ce qui fait le plus joli, c'est que dessus, ils ont mis un rocher, mais alors un caillou énorme. 400 millions, ça leur a coûté. Qu'est-ce 400 millions? 400 millions, le rocher, ils sont le chercher à Gibraltar ou par là. Non, ils se sont endettés à Gazac jusqu'en 3026. C'est pas de la gestion, ça. À 3026, le rocher, tu le revends, il est comme neuf, ça perd pas la caillou. Sauf si tu te l'as fait saisir entre temps par le crédit agricole. Hein. Non, je vais répondre, parce qu'on ne peut pas faire en France des ronds-points comme ça à tout bout de champ. Hein. Il y a des lois pour faire des ronds-points. Tu te lèves pas, pim pam poum, tu fais ton rond-point. Hein. Et non, sinon on irait alors. Pour faire un rond-point en France, il y a des lois, c'est obligé, il faut au moins qu'il y ait 2 routes. C'est la loi. Ah, objection! C'est la loi, mais plie-toi-y, c'est la loi. Mais je peux pas l'accepter, une chose pareille. 2 routes, collectibles. Et d'où on va la sortir, nous, la deuxième route? Tu peux me dire? Et pour venir d'où? Et pour aller où? Bien, allez, la question du caillou est réglée. Mais il n'y a pas que le travail et les soucis dans la vie. Les habitants et habitantes de Bourcagneux-sur-Glère peuvent s'enorgueillir du magnifique terrain baptisé du nom du regretté Amédée Lamoulière. Car pour ces gens de la terre, le dépassement physique et le jeu de rugby constituent une véritable tradition du cœur et de l'esprit. T'as vu la pelouse du stadion? Parce qu'elle en est hâte de cailloux. Tu as fait semer des pierres ou quoi là? Non, un peu moins de sarcasme, s'il vous plaît. Un peu moins de sarcasme, hein? Donc, quand j'ai acheté le champ au vieux Marestail là, pour faire le complexe gymnastico-sportif, je ne pouvais pas savoir que c'était une ancienne voie romaine. Ça, non, tu ne pouvais pas le savoir, non? Mais moi, maintenant, tu sais pourquoi il te l'a vendu, le vieux. Mais enfin, tu vas pas te plaindre de ce qu'il y a 4 ou 5 malheureux cailloux, non? Et puis alors, c'est un peu joli, moi, je trouve, de courir comme ça, de fouler la mosaïque, c'est joli. Trouvez-en des stadiums où il y a du carrelage, enfin. Et en tout cas, c'est aussi joli que tes lignes de touche dont tu t'occupes. Ça ne ressemble à rien. Ça, je me méfiais que tu allais me le ressortir un jour ou l'autre, ça. Mais tu le sais comme moi qu'on n'y peut rien. C'est le vieux Marestail qui nous trace les lignes. Ça fait 30 ans qu'il le fait, on ne peut pas l'en sortir. Et tu le sais, il fait le gincana entre les topinières. Hop, il te va passer un vol de palombe, le vieux. Et il te suit les palombes, lui. Ah ben, il suit les palombes, il est allé nous faire des lignes de touche derrière le petit cimetière. On s'est perdu une arbitre dimanche. Et il nous dit, on mouillait le drapeau comme ça au-dessus des tombes. Il savait pas revenir, le type. Excuse-moi, ça fait pas championnat, ça. Ça fait pas championnat. Nous allons voter, donc je vais vous demander de vous retirer avec vos caméras, car nous allons voter à bulletin fermé dans le huis clos de la délibération secrète.
Une solide amitié, une franche camaraderie unie, nous l'avons vu, les élus de Bourcagneux. Un véritable exemple pour nos enfants. Amour, sport, gaieté, joie simple de la France rurale.